One life, I'm gonna live it up. Yeah, 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 yeah. I'm taking flames, I said I'll never give it up. Whoa, yeah, yeah, yeah. Saints tall, I am young and kinda proud. I'm on the top as long as the music's loud. Ouais, c'était Judas Priest pour ceux qui connaissent pas. Aujourd'hui, je vais vous parler quand l'intelligence artificielle questionne son contremaître. Un palier est franchi. Parce que vous voyez, au départ, on est tous des espèces d'intelligence artificielle, on va qu'à nos occupations, on chie, on pisse, on mange, on boit, on vit physiologiquement, on fait l'amour à nos Juliettes. Enfin, je te fais pas un dessin, quoi. Et surtout, on est légèrement en état de dégénérescence avancée. Enfin, pas pour tous, parce qu'il y en a qui sont moins endommagés que d'autres. Mais à part ça, sinon, tout va bien. On prend, parce que finalement, on prend nos doses d'anxiolytiques, de benzodiazépine, nos Xanax, de alprazolam, pour les Français, parce que je sais que j'ai des fans français. Et on regarde nos séries TV, on joue à nos jeux vidéo, bref, on se complaît dans cette espèce d'hédonisme anxiogène, dans nos iconoclasties enivrantes. Mais là où ça pose problème, c'est lorsque d'intelligence artificielle, tu deviens une intelligence authentique. Tu commences à questionner ton contremaître, celui qui t'a créé, et que tu commences à te poser des questions. Quel est ton but dans la vie? Quel est mon but? Qu'est-ce que je fais là, Dieu? Enfin, tu demandes des comptes, quoi, à ton contremaître, quoi. Et c'est là que tu poses un problème à la société, parce que tu commences à penser finalement par toi-même, et finalement la société qu'on pourrait comparer à une espèce de disque dur sociétal. La vie sur Terre, ce serait une espèce de disque dur, et finalement ce disque dur, il ne peut pas se permettre d'avoir de l'espace qui est pris inutilement, quoi. Il ne peut pas se permettre de s'embarrasser de poids morts, quoi, qui produisent rien, qui sont contre-productifs, quoi. Et c'est à ce moment-là que finalement le disque dur sociétal, la solution qu'il trouve, c'est de défragmenter le disque, quoi. Il faut te défragmenter, parce que tu es un octet dangereux, parce que tu es un octet isolé qui pense par lui-même. Alors on va te défragmenter. Et défragmenter, ça veut dire, dans la vraie vie, c'est créer des conflits armés, des conflits raciaux, enfin, séparer, diviser pour mieux régner, quoi. Voilà. Donc, il faut te défragmenter. Pourquoi? Parce que, le système d'exploitation, ou operating system pour les Américains, le hardware, ne prend plus. Ça, c'est la première possibilité, soit parce que, tu veux plus faire partie des softwares, quoi. Et les softwares, c'est les agrégats d'octets, quoi. Donc, c'est les mégaoctets, c'est les programmes, quoi, les softwares. Ça veut dire, les religions, les partis politiques, les prises de position raciales, ethnocentristes, les revendications particularistes. Tout ça, c'est des softwares, donc, dans le hardware, dans le disque dur social. C'est tous des petits softwares auxquels, toi qui penses par toi-même, tu veux plus faire partie, quoi. Tu veux plus, tu parviens plus à te rattacher parce que tu penses par toi-même, quoi. Donc tu deviens une menace. Et la solution finalement ultime, c'est d'overclocker le hardware, quoi. Ça veut dire le rendre toujours plus rapide pour que tu comprends plus rien, rendre tout fluctuant, décentralisé, donner finalement un faux semblant de désordre, mêler les genres et brouiller les pistes pour que tu sombres finalement dans l'oblivion, dans l'oubli. Et tu termines dans la corbeille. Delete. Il prend de l'espace inutile, ce garçon. Pourquoi? Parce que tu commences à montrer des signes rudimentaires de raisonnement cartésien, quoi. Donc c'est l'alerte dans le système, c'est DEFCON, Defense Control, quoi. C'est DEFCON 1, c'est menace. Menace, tu deviens un virus. Mais vous savez, finalement, moi, si j'avais été plus intelligent, si j'avais été un biologiste émérite, je vous jure, franchement, j'aurais mis au point un génophage
Hein, si j'étais une blouse blanche, ben, j'aurais mis au point un génophage qui phagocyterait comme ça tous les génomes que j'aime pas, quoi. Enfin, qui phagocyterait les allèles sur les paires de chromosomes qui portent les paires de chromosomes portant l'information genre ce gars il va être con, raciste, bigot, sexiste. Et comme ça permettrait pas à ce type d'ADN de faire partie du pool génétique endémique, je sais pas moi, à une région, quoi. Donc ce type d'ADN, on pourrait comme ça le reprogrammer pour qu'il n'y ait plus de cons, de racistes, tout ça. Mais malheureusement, en théorie, en théorie ça a l'air séduisant, tu vois, mais en pratique ça ne se fait pas parce que l'éthique médicale ne permet pas de faire ce genre de dépistage de conneries sur des zygotes fertilisés. On peut le faire juste sur des nouveau-nés, quoi. Mais donc le mal, il est déjà fait, quoi. C'est ça le problème. Mais donc, finalement, en fait, Terence Lacroix, des gens comme moi, on est un peu on est un peu des protoplasmes génétiquement modifiés, quoi. On est des espèces de détergents à la connerie, parce qu'on a comme ça des propriétés tensioactives qui nous permettent d'éliminer comme ça les salissures, enlève les taches. Là, on est un peu vos suppositoires, hein, vous qui avez une espèce de fièvre, vous êtes en train de chauffer, là, hein, comme des œufs à la coque, quoi. Vous êtes en train de chauffer sous votre coque. Alors moi, le message que je veux adresser, c'est finalement de dire, vous, finalement, qui faites le pied de grue, qui attendez, là, comme des débiles, qui attendez la rédemption, le sauvetage, et que vous en avez marre parce que finalement le monde il est pourri. Finalement, fais-toi un examen de conscience et si tu es intelligent, change-toi d'abord, quoi. Parce que se plaindre que le monde comme ça, que les autres sont des salauds, des sataniques, des chiens, eh bien c'est faire preuve d'auto-indulgence et ça dénote en fait d'une amère satisfaction de soi. Et moi, je vais vous dire, maintenant, mes secrets, là, je vais pas les garder pour moi, parce que moi, mes secrets, c'est comme mon herpès. Enfin, c'est comme l'herpès. Moi, j'ai pas d'herpès. Mais si moi, je sais des secrets, je vais les répandre, quoi. Mais vous, là, vous dites rien et vous plantez la tête comme des autruches dans le sable et vous êtes des complices inconscients, quoi, du système, quoi, en fait. Après, ce que vous savez faire, il y a des gens, tout ce qu'ils savent faire, c'est se faire des ronds de jambes pour mieux te chier dessus après, quoi. Hein? C'est ça qu'ils savent faire. C'est comme ça, aller casser du sucre sur ton dos et de pratiquer comme ça l'art consommé de la politesse qui est, au fond, la politesse est un art consommé de la trahison, quoi. Et donc voilà, moi c'est un truc que je voudrais terminer là-dessus, c'est de dire que finalement, mais quel futur vous réservez à vos enfants alors que nos sociétés post-industrielles ultralibérales, elles peinent comme ça à trouver des contre-modèles viables, je sais pas moi, au capitalisme de consommation, quoi. Moi je voudrais vraiment terminer là-dessus, quoi. Putain, Enfin voilà, quoi. Méditez et voilà, quoi. Donnez votre avis, c'est sympatoche, sympathique.